Alors mon nouveau roman, Le Vertige des falaises, se déroule sur une île avec un I majuscule. On ne sait pas exactement où on est, en France, peut-être à l'étranger, peut-être en Angleterre. Et sur cette île, ceinte de falaises, vit une famille qui s'appelle les Mortemer et qui habite dans une maison en verre et en acier qui a été construite par le grand-père. Il ne reste que des femmes dans cette maison, des femmes solides, fières, fragiles, fortes, qui vont raconter leur vie et leur histoire. J'aime tous les personnages que j'ai créés dans ce roman choral, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Marnie, qui est l'adolescente, qui est un peu l'héroïne quand même de ce roman, et qui est, je dois l'avouer, un peu ma partie sombre. Je trouve que c'est très intéressant d'arriver à exploiter ou dérouler ou dévoiler, au fond, finalement, une partie de soi que les gens connaissent beaucoup moins bien. Et à travers Marnie, eh bien, c'est une partie plus obscure, plus étrange, qui est quand même la mienne, et que j'exprime en plus à travers une adolescente de 14 ans. À la fois la maison et la nature sont très importantes, elles jouent presque un rôle plus que symbolique, c'est-à-dire que cette île dont on n'arrive absolument pas à maîtriser le climat, ces tempêtes extrêmement violentes, font partie au fond finalement du cadre de cette famille. Au fond, la famille habite dans une maison qui est à la fois transparente, opaque, avec du fer, avec de l'acier. Dehors, il y a un climat qui peut être très étonnant, mais qui est très chargé en même temps. Tout ça est très électrique, au fond, et contribue à une certaine violence, d'une certaine manière, qui est à la fois une violence physique, puisqu'il se passe des choses assez dures au cours de ce roman, mais une violence aussi morale, latente, qui est beaucoup plus pernicieuse et qui correspond exactement au fond à la vérité du livre et du roman et du secret que ces dames nous révéleront vers la fin du livre. La famille est un terreau intéressant, finalement ce n'est que dans les familles qu'on se déchire littéralement ou qu'on s'envoie les choses les plus terribles. Là c'est une famille qui est très réservée, on ne dit pas dans cette famille ce qu'on pense, on garde ses sentiments pour soi, on n'a pas le droit de pleurer. C'est une famille assez dure au fond finalement qui règne sur cette île et qui est en effet pleine de secrets qui seront révélés sur la fin du livre, auxquels on imagine, on ne pense même pas, c'est vraiment ce que détiennent tous ces gens qui, à force de garder les choses en eux, finalement ces choses-là un jour doivent quand même sortir.